Nous sommes levés spontanément, on a commencé à nettoyer nos rues. Il y a une bonne chose. Donc on continue. On continue. C'est rester en éveil. Rester en éveil constant. Là où on voit un mouvement bizarre, il faut se m'appeler. Nous on va relayer l'information à qui le doit. On va s'occuper du reste. Ce que je vais dire, c'est qu'il faut que les gens sachent qu'ils ont reçu l'ordre de tirer. Les FMO ont reçu l'ordre de tirer. Il ne s'agit plus des mouvements pacifiques. Il s'agit d'une insurrection populaire avec pour but un coup d'État pour renverser les institutions qui sont en place. Donc on dans ce qu'on prend comme des terroristes. Vous avez des sœurs, des frères qui jouent au malin là. Dites-leur qu'il a encore temps de se calmer. Il est temps de se calmer. Je n'ai vu là aucune vidéo, il s'est tué dans le milieu. Je n'ai vu personne, les gens là dans les vidéos, j'ai vu les enfants de KDD, Moncam, machin, en train de. Donc quand ils vont subir là, c'est eux qui vont encaisser. C'est que les enfants ne seront pas là. Aussi, vous dit que demain c'est la déclaration des résultats. Je souhaite que nous serons présents en télé. Maintenant, celui qui a peur, il n'est pas obligé de faire la télé demain. Ça, c'est bon, je vous le dis. Celui qui a peur, celui qui peut mettre à la maison pour l'élection des résultats. Simplement, c'est 10 heures. Nous sommes ensemble, on déclare les résultats demain. Pas de triomphalisme, on ne veut pas. On ne sait pas, on fait notre chose, c'est que chacun a chez lui. Maintenant, celui qui a des élections, président élu, il y a un président qui a fait ses mains, l'État revient, l'État reprend les choses en main. Mais pour le moment, nous devons être les relais. Les relais des FMO. Bon, on sait qu'un travail comme ça ne se fait pas. Pour ce soir, on va s'arranger. On s'assoit, on essaye que chacun dans son coin. Un chef, je dois là-bas. Si vous savez quoi, si vous voyez un mouvement suspect, il faut appeler. Ceux qui sont du côté de pour voir les somas. Ceux qui sont du côté de ceux qui sont ici. C'est pas bizarre, c'est ici. On affronte les sols. Vous les voyez, et enfin, il faut qu'on scelle toutes les deux avancées. Tous ceux qui sont complices, les gens là, on va commencer à les sceller demain. On va que ce soir, on va partir. Il y a le café, c'est le café qui est en face. Il y a bien. On va dire que la boutique est là, bon. On dit que le gars de la boutique est en parler. Ceux qui ont le ciment, c'est là-bas. Le parking là. Ça, c'est les choses. Mais quand nous, on va faire un travail de sensibilisation ce soir, tous ces gens-là leur disent qu'on vous a accueilli au quartier, pour faire votre business tranquillement. Vous voyez après la politique, on va aussi vous tenir en politicien, simplement. Parce qu'on peut avoir des gens au quartier qui chaque fois qu'on vient sceller, c'est eux qui vont le défendre. Peut-être à ce moment, c'est eux qui donnent l'argent pour que les gars aillent. Le petit goudron qu'on a là, il y a le fond, on va baisser. Le truc là, on prend une mosquée qui est la pharmacie. Quand il a 5 cailloux, ici, on a pensé à faire de l'autre côté. Tout ce qu'il y a à faire là maintenant, c'est d'être dévoilé un à un. Ce qu'ils font au quartier, dans le noir. Et puis vous dire que, c'est comme ça a dit, de Mamouna, c'est notre village. C'est comme que ces autres ont reçu que pour eux, c'est ça que c'est le quartier. Donc, demain matin à partir de 10 h, ceux qui sont libres, ceux qui veulent bien, on suit la vérification des résultats ensemble. Et après, on fait quoi, et puis chacun prend sa route. Maintenant, n'oubliez pas que la mobilisation que nous faisons, c'est pas seulement parce qu'il y a le chaud. On se bat, franchement, pour que les choses s'améliorent. Bon, ceux qui sont. Alors, quand on vu comment ils ont assez battu, je suis chef. Quelque chose que les choses n'avaient pas jamais par avant. Il y a quelque chose à gauche, on va essayer de donner. C'est pour faire là, tenez-vous tranquille, les gens ont noté. Si on n'a pas vu quand on était à Sainte-Anne là, il y a un monsieur qui est passé avec son téléphone, il filmait. Il regarde les renseignements. Il a filmé là, il a appelé, il a dit, les gens de Mamondo. Ça a vu au grand conseil, ils sont en train de regarder, il a dit, ok, c'est noté.
J'ai passé. Je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est donc que quelqu'un prenne un papier. Et un format. Que le nom de tout le monde qui est sur son numéro. C'est que ça. Ouais. Deux formats indiquent le nom du numéro de téléphone. Le nom de tout le monde qui est ici. C'est un qui est mis par ce que le président a dit. On s'applaudit nous-mêmes. Il faut équilibrer. Bablé. Oui. Bablé. Oui, je salue vraiment. Bonjour. Pardon. Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes le 27 octobre 2025, jour de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. La vidéo que vous venez d'écouter, il y avait un problème de son, il y avait beaucoup de bruit, mais je pense que vous avez suivi le plus important. Et je pense que vous avez été surpris de l'écouter. Le monsieur qui parle dans la vidéo s'appelle Charles Eli Zanzan. Il est communicant et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Et si on peut essayer de résumer ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo, il est dans une stratégie de dénonciation, n'est-ce pas, des citoyens qui marchaient pacifiquement à Douala, n'est-ce pas, pour pouvoir les livrer aux forces de maintien de l'ordre qui, selon lui, sont en mission pour tuer et déstabiliser le Cameroun pour mener un coup d'État. C'est-à-dire, ce sont ces mots, mesdames et messieurs. Donc, mesdames et messieurs, ce qu'il a dit, n'est-ce pas, dans cette vidéo, c'est que les forces de maintien de l'ordre ont reçu l'ordre pour tuer. C'est Charles Elisant qui a dit ça. Nous sommes en période électorale et toutes les vidéos que nous voyons, nous devons les prendre très au sérieux. Rien ne doit être pris à la légère. Et cette vidéo peut lui porter préjudice. Parce que s'il dit avant les meurtres d'hier, parce qu'il faut rappeler que le 26 octobre 2025, il y a eu des manifestations à Douala, des manifestations pacifiques qui ont viré par des affrontements entre les forces de maintien de l'ordre et les populations, parce que les populations étaient fâchées parce que il y a eu des tirs. Et selon le communiqué du gouverneur de la région du littoral, il y a eu 4 morts. Et si on veut donc suivre cette vidéo de Charles Elisant, qui a fait cette vidéo avant même qu'il y ait ces manifestants et ces maîtres, alors on peut lui donner raison, vous comprenez? On peut donner raison, n'est-ce pas, à Charles Elisant qui dit que les gars ont reçu l'ordre pour tuer. C'est très dangereux ce qu'il dit. C'est très très dangereux ce qu'il dit, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Ils ont reçu l'ordre pour tirer. Ils ont reçu l'ordre pour tirer qui? Les manifestants pacifiques. Parce que ce que j'aimerais dire, monsieur Charles Elisant, c'est que un esclave heureux est un danger pour la liberté. Un esclave heureux est un danger pour la liberté. Tous ceux qui étaient autour de vous étaient en train de vous applaudir là, eux tous, ils souffrent. Ils souffrent. Mais ils sont là en train de vous applaudir parce qu'à la fin, vous allez leur donner l'argent, ils vont aller boire la bière. Parmi eux, c'est toi qui es bien positionné, Charles. Parce que tu reçois les prébendes, un peu ceci, patata et tout. Donc vraiment, mesdames et messieurs, voyez-vous, cette vidéo doit faire le tour du monde. Parce que c'est une preuve très grave contre ce qui est en train de se préparer. C'est-à-dire, on fait pour après accuser les populations. Vous avez suivi, c'est-à-dire, certains communicants du RDPC disent que s'il y a des tirs, c'est du côté des manifestants. Pourquoi on accuse les forces de maintien de l'ordre? Et pourtant, il y a des vidéos qui circulent où on voit clairement les gars tirer. Et lorsqu'on voit, on écoute Charles Elisant, on a comme l'impression que c'est quelque chose de prémédité. Et c'est très dangereux. Il faut dénoncer tout. On appelle à la paix, on appelle à l'apaisement. Pendant ce temps, les gens sont en train d'allumer le feu. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de manifester pacifiquement, d'autres sont infiltrés pour créer le désordre, pour qu'on accuse les manifestants. Vous comprenez un peu le truc? C'est-à-dire que pendant que les gars sont en train de manifester, c'est-à-dire, hier nous avons suivi dans les vidéos, les gens disaient ne cassez pas, ne cassez pas. Mais il y a des infiltrés à l'intérieur des marchands, des manifestants, qui sont là uniquement pour créer le désordre, pour qu'on attribue ça à ces gens-là qui ont décidé de marcher pacifiquement. Et
l'ordre de tirer, comme Charles Élisant a dit qu'ils ont reçu l'ordre de tirer, c'est à lui devrait donc s'expliquer aux forces de maintien de l'ordre que tu as suivi où on a donné l'ordre, on a reçu l'ordre de tirer. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Charles Élisant doit être écouté. Parce que s'il n'est pas écouté, s'il n'est pas interpellé pour s'expliquer par rapport à ça, ça voudrait dire que ce qu'il dit est vrai. Si Charles Élisant est en train de trahir un secret, en train de mettre un secret dehors, alors il faudrait prendre des mesures pour pouvoir stopper. Pour lui, des gens qui manifestent sont considérés comme des terroristes qui veulent déstabiliser l'État du Cameroun. Et selon lui, c'est la raison pour laquelle ils ont reçu l'ordre de tirer. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Je ne sais pas pourquoi, avec de tels discours, faire des réunions pour trouver des moyens comment arrêter des gens pour livrer à la police, parce qu'ils réclament une vérité, cher monsieur. Non, frère. Le pays nous appartient tous, hein. Il vous fait savoir qu'il y a des gens dans leur quartier qui sont venus, ok, s'ils veulent faire la politique, on va leur montrer qu'on les a accueillis dans notre quartier. S'ils veulent faire la politique, on va les traiter en politiciens. On traite les politiciens comment? En les livrant à la police ou bien en tirant sur eux, c'est ça la politique au Cameroun, monsieur Charles Élisant. Charles Élisant, vous êtes un danger pour le RDPC. Je suis sûr que cette sortie ne fait pas plaisir au RDPC et n'aide pas les forces de maintien de l'ordre. Parce que là, tu es en train de les enfoncer, monsieur. Vous comprenez? Parce que j'aimerais dire aux Camerounais qui marchent pacifiquement, ne vous en prenez pas aux forces de maintien de l'ordre. Ne vous en prenez pas aux forces de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Certes, il y a quelques brebis galeuses, mais ces gars sont des gars droits. Et tous également, ils aspirent au changement. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, cher monsieur, merci pour vos nos honnêtes et loyaux services. Vous n'êtes pas... Il y a quelques grains, comme dans tout corps de métier, il y a toujours quelques grains pourris là, qui veulent contaminer tout le reste. Mais il y a des gens qui savent rester républicains et professionnels. Et je vous salue. Cette sortie de Charles Élisant qui dit que vous, les forces de maintien de l'ordre, vous avez reçu l'ordre pour tirer, moi, je ne crois pas à ça. Mais, si rien n'est fait contre lui, je vais finir par croire qu'il avait raison. Parce qu'après qu'il ait dit ça, il y a eu 4 morts à Douala. 4 morts. Officiellement, hein, selon le communiqué du gouverneur. 4 morts. Et on ne peut pas laisser ça comme ça. Dans une république, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, mesdames et messieurs, nous appelons à la paix et à l'apaisement. Merci.